Yo 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 yo, c'est Moreno, j'espère que ça bouge bien pour vous, en tout cas moi ça pète. Aujourd'hui je voulais vous parler un peu, comme vous avez pu voir dans le titre, le regard des autres, la pression qu'on peut avoir, la peur d'être critiqué, jugé par rapport au regard des autres, la pression sociale dont on est tous victimes parce que c'est comme ça. Donc je voulais vous parler de ça. Ça peut nous arriver, vous arriver à... Bah, oh non. Oh non, pas les cloches maintenant, putain. Non. Fucking shit, j'habite à côté d'une fucking cathédrale. Ça veut dire que je vais devoir attendre que ces fucking cloches finissent de fucking sonner. Voilà, maintenant que ce joli bruit est fini, nous pouvons commencer. Bon, donc ça vous est déjà arrivé ou alors peut-être que ça vous arrive quotidiennement. Vous avez peur du jugement des autres. Soit parce que vous n'avez pas envie qu'on se moque de vous, soit parce que vous avez peur de vous taper la honte de votre vie, quoi. Soit parce que vous voulez pas vous sentir critiqué. Mais évidemment, quand on se sent critiqué, c'est aussi comme si on était en train de nous laisser en marge et personne n'aime bien se sentir exclu, chose qui est tout à fait normale pour l'être humain. Ya voy, mamá. Un momento. Fucking shit. Donc ça peut vous être déjà arrivé, ou alors ça peut vous arriver dans votre quotidien, que vous avez peur de vous sentir critiqué, que vous avez peur qu'on se moque de vous, ou que vous avez peur de, je sais pas, faire quelque chose et dire « Oh là là, c'était la honte de ma vie, quoi, je vais plus jamais sentir des regards posés sur moi, entendre des messes basses sur moi, entendre des choses comme ça. » C'est tout à fait normal. Personne n'aime bien se sentir exclu en tant qu'être humain, c'est tout à fait normal de vouloir se sentir intégré. C'est sûr que quand il y a des gens qui se moquent de vous, ou quand vous vous sentez juste critiqué par les autres, bah vous allez vous sentir exclu. Donc c'est tout à fait normal de ne pas vouloir en fait ne pas être exclu. Ce qui pour moi n'est pas normal en fait, c'est de arrêter de faire des choses qu'on a envie de faire, se limiter ou juste ou encore pire, changer de façon d'être pour être accepté, pour ne pas se sentir critiqué, pour ne pas se sentir exclu du coup finalement. Donc pourquoi est-ce qu'on donne autant d'importance en fait au regard des autres? Alors moi je trouve dans ce que je vois, ce que j'observe, bien évidemment quand j'ai des choses comme ça, je ne parle pas pour tout le monde, pas tout le monde agit de la même façon ni pour les mêmes raisons, donc c'est pas du tout pour tout le monde, mais c'est quelque chose que je constate un peu en général, c'est que plus souvent quand nous-mêmes on est dans le jugement, bah on a plus tendance aussi à avoir peur du jugement des autres. C'est-à-dire, c'est pas méchant, si vous êtes dans le cas, il faut pas le prendre mal, c'est normal aussi parce que du coup on est sous cette pression sociale qui nous fait être dans ce cercle vicieux. Je vous explique. En gros, vous allez être tout le temps dans le jugement par rapport aux autres, mais genre ça veut pas dire que ce soit quelque chose de méchant, que vous soyez là comme une peste ou une mauvaise personne, à tout le temps être en train de critiquer les autres dans des intentions mauvaises, vous savez. C'est pas forcément ça. Ça peut être juste que vous êtes dans le jugement quand vous entendez votre entourage dire « Non mais t'as vu ? Genre il est parti faire ça. » Genre c'est bizarre un peu. Et du coup vous allez entendre votre entourage dire ça et donc vous-même vous allez commencer à dire « Ah ouais, il le juge. » Et en fait inconsciemment ça se fait tout seul que comme vous entendez votre entourage et que du coup vous-même, peut-être par approbation tout simplement de votre entourage, vous allez aussi commencer à juger ce que cette personne a fait ou n'a pas fait, vous allez ensuite avoir peur de faire quelque chose qui ressemble ou quelque chose dans le style ou quelque chose que vous avez envie de faire juste pour ne pas avoir ce jugement parce que vous savez qu'on peut vous juger. Mais vous savez qu'on peut vous juger parce que vous-même vous jugez. Je trouve important aussi de sortir un peu de ce genre de cercle, tout le temps en train de parler sur les autres, de tout le temps en train de donner son avis. Enfin, on peut donner son avis, tout le monde dans son avis, en même temps, donner un avis, ça reste une critique quand même, ça peut être positif, ça peut être négatif, mais il y a peu d'avis neutres. Vous êtes tout le temps en train de juger ou d'entendre constamment des critiques. Genre même si c'est des trucs banals, genre vraiment, c'est ça, en fait c'est ça le pire, c'est que même quand c'est des trucs banals, en fait on se rend pas compte et on se dit ouais c'est rien, genre c'est rien quoi. Mais en fait ça reste quand même dans la tête et ensuite à notre tour on va avoir peur
de faire certaines choses pour ne pas avoir envie d'être jugé comme ces personnes, comme ces actes qu'on juge nous-mêmes. Voilà. Comment on fait pour se détacher un peu du regard des autres? Déjà, arrêter de donner l'importance à la vie des autres et à ce qu'ils font eux de leur côté. Donc, je pense vraiment que c'est le premier pas. Vous arrêtez de donner de l'importance à ce que les autres font, à ce qu'ils portent, ce qu'ils mangent, avec qui ils sortent ou avec qui ils arrêtent de sortir, avec qui ils couchent ou pas, à ce qu'ils font en dehors de leur vie ou pas. Vous arrêtez de donner de l'importance à ce genre de choses. Vous vous détachez un peu des personnes qui vont tout le temps être en train de parler ou critiquer des choses, même si c'est des petits trucs et même s'il n'y a rien de méchant derrière, parce que c'est ça qu'il faut retenir. C'est pas forcément des choses méchantes que vous passez votre temps à critiquer. C'est pas forcément quelque chose de méchant, mais c'est quelque chose qui peut juste, finalement, qui va peut-être juste vous limiter, vous, à faire des choses, comme je l'ai dit avant. Donc, voilà, le premier pas pour moi, c'est s'en foutre. Genre, essayer de vous en ficher de ce que les autres font et vous dire que voilà, c'est sa vie, c'est pas grave. Ah ouais, machin, c'est Rémi avec son ex, qu'est-ce que ça peut me faire? Et une fois que vous allez commencer à juste donner moi, enfin vraiment c'est mon avis, peut-être que ça peut apparaître pour tout le monde, peut-être qu'il y en a qui vont pas être d'accord, mais vraiment je trouve qu'une fois que vous allez commencer à non, non, pas les cloches encore. Bon, une fois que vous allez commencer à oh mais c'est une blague, c'est vraiment une blague quoi. Fucking shit. Donc une fois que vous allez vraiment commencer à vous détacher de ce cercle de critiques, de, de pression sociale où vous avez inconsciemment aussi convenu des règles comme quoi tout ce que vous critiquez comme ne pas être quelque chose de bien, vous allez aussi vous le critiquer mais genre pour vous-même, c'est-à-dire que vous allez vous dire ah bah non je peux pas faire ça parce que c'est pas bien. Une fois que vous allez commencer vraiment à en avoir rien à faire de ce que les gens font, vous allez voir que petit à petit ça va venir et que vous allez vous en foutre de faire des choses ou pas. Parce que si vous-même vous ne jugez pas les autres, vous allez vous dire pourquoi ils me jugeraient eux-mêmes. Genre vous allez juste commencer à apprendre à faire les choses parce que vous avez envie de les faire. On prendra en compte en fait la critique des autres, mais ça viendra après. Donc dans un premier temps, vous vous détachez des gens qui critiquent. Dans un deuxième temps, vous allez être capable de faire des choses par vous-même en vous en foutant. Après, genre vous allez juste arriver à apprendre en fait à faire face à la critique, à faire face au jugement, à faire face au regard des autres. Bien évidemment, tout ça, tout ce qui est avec le développement personnel, tout ce genre de processus-là, ça se fait sur une longue durée parce que c'est pas en une ou deux journées que tu changes ta façon de faire les choses, que tu changes tes fréquentations. C'est pas du tout en 2 journées, en 2 mois que ça change, tu vois. C'est sur la durée, c'est selon ce que toi, tu as envie aussi de t'apporter à toi-même. C'est ce que... Oh! C'est le genre de choses qui se fait en fait sur la durée. C'est un genre de choses que si vous avez envie de vous détacher de ça, faut juste comprendre que ça va mettre du temps, que ça va pas venir comme ça. J'arrête de juger, ça y est, je vais du jour au lendemain, vous allez vous en foutre du regard des autres. C'est des choses qui se font quoi, c'est normal. Si on se détache un peu de cette pression sociale, parce qu'on sera toujours amené à vivre avec, donc c'est pas quelque chose que tu peux juste supprimer, genre dire ah pression sociale et tu la jettes comme ça, non ça marche pas comme ça. Mais je trouve que c'est quelque chose, voilà, faut arrêter de donner, il faut diminuer l'importance qu'on donne à ce genre de choses là. Et que c'est juste, moi, dans mon avis, ça me permet d'être mieux dans ma peau, d'être plus heureuse et d'être bien quoi, genre d'être bien dans ma tête, d'être bien avec moi-même. Parce que j'ai aussi connu une période où j'ai traîné avec des personnes qui passaient leur temps à juger constamment, à critiquer tout le monde, tout. Et vraiment, je me suis détachée de ces personnes-là parce que c'était pas du tout ce que je voulais en fait. J'étais pas dans l'optique de critiquer et je sais que des fois ça m'était arrivé genre de critiquer des personnes ou de dire des choses juste parce que j'étais avec un groupe de personnes qui le faisaient alors que c'est pas quelque chose qui me ressemble et c'est pas quelque chose que je voulais faire. Donc avec le temps et petit à petit je me suis détachée de ces personnes là et donc j'ai pris vraiment du recul par rapport au jugement et aux gens qui critiquent les autres et à tout ce genre de choses là. Donc voilà, moi je trouve que pour être bien il faut faire bien aussi les choses. Donc c'est normal que vous ayez peur qu'on vous critique. Si vous critiquez, et même si vous critiquez pas et que vous avez peur qu'on vous critique, en vrai,
qu'une personne vous dise ouais, t'es ridicule quoi, ou qu'une personne le pense, ou qu'il y ait deux personnes qui le pensent, ça va rien changer à ce que vous êtes, ça va rien changer à la personne que vous êtes, ça va rien changer aux valeurs que vous avez. Et ça sert à rien d'y porter attention, ça sert à rien. Surtout si c'est pas des choses constructives pour vous améliorer en tant que personne, ça sert strictement à rien. Genre, non mais t'as vu, attends, elle est ridicule, cette fille elle fait 1 m 80 et elle sort avec un mec qui fait 1 m 50 quoi. Genre, elle a pas honte, bah non, tu t'en fous. Genre, on s'en fout. Tu fais ta vie pour toi, pas pour les autres, et même si c'est quelque chose qu'on dit tout le temps, sur la pratique, c'est pas la même chose. Donc, c'était une vidéo courte parce qu'en ce moment j'essaie de faire des vidéos de 10 minutes. Comme ça me permet de d'en faire plus aussi puisque je peux développer des petits morceaux de sujet par-ci par-là. Donc c'était tout pour moi. J'espère avoir été assez claire, j'espère que ça se comprend. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je remercie encore une fois les gens qui m'envoient de la force sur Twitter, sur Insta, les gens qui m'envoient de la force, mes proches qui me donnent de la force aussi. Merci beaucoup parce que ça me donne envie de pas arrêter. Et en plus en ce moment je passe, je sais pas du tout, c'est peut-être le mois, mais je suis dans un moment très émotif en fait, plus qu'autre chose. Et j'étais à dire que voilà, merci beaucoup pour toutes ces personnes qui m'ont suivi, ces personnes qui me donnent de la force, qui m'encouragent, qui aiment bien, qui se tapent des barres devant mes vidéos, qui me le disent. Ça me touche beaucoup. Oh, je ne veux absolument pas pleurer, pardon. Mais ça me touche beaucoup et je suis très contente. Voilà. Donc, merci beaucoup. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like si ça vous plaît et à continuer à regarder mes vidéos si ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, que vous avez des avis constructifs, s'il y a des choses à améliorer, je suis preneuse de tout parce qu'il faut des critiques pour s'améliorer. C'est comme ça quand même. Mais ce sont des critiques constructives et c'est pas juste des critiques pour critiquer. Donc je finis là-dessus, mes petites pétasses et mes petits couillons. N'oubliez pas mes réseaux sociaux. Insta, Twitter. Bisous.